matin. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour. J'ai beaucoup de mal sur mes débuts de phrases. ma voix s'en va sur les débuts de phrases, je suis désolé. Alors qu'un défilé de voitures anciennes aura lieu dimanche sur les Champs-Élysées pour célébrer les 120 ans du Salon de l'Auto, vous revenez sur le tournant qu'a constitué l'invention de ce mode de transport. Ben oui, la première exposition automobile remonte à 1898, mais l'histoire de l'auto commence une décennie avant et elle n'aurait pas été la même sans l'exposition universelle de Paris en 1889. Cette année-là, sur les bords de la Seine, les Parisiens admirent la Tour Eiffel, c'est la star de l'époque. Mais un peu plus loin, deux industriels allemands, eux, sont venus promouvoir une innovation. Karl Benz présente sobrement son moteur à explosion découvert 5 ans plus tôt, mais sur la rive gauche, vers Saint-Cloud, son concurrent, Gottfried Daimler, a construit un petit tramway pour montrer la puissance de son moteur. Daimler a des amis français. C'est Madame Louise Sarrazin, la veuve de l'acheteur de son brevet pour la France, qui l'a convaincue de venir présenter son moteur à essence à Paris. Son tramway n'attire guère l'attention, au point que le soir, ses wagons sont utilisés comme table de restaurant. Daimler en profite pour approfondir ses contacts avec ceux qui croient déjà à l'avenir de l'automobile. Il y a Émile Levasseur, l'associé des Sarrazins, et aussi René Panhard, ami de promotion de Levasseur, et Armand Peugeot, un jeune industriel du Jura qui présente à l'exposition universelle, tenez-vous bien, sa première voiture à moteur à vapeur. Alors, Sarrazin et Levasseur décident de commercialiser le moteur Daimler que Peugeot, lui, utilise pour fabriquer sa première voiture à essence. Et c'est ce petit groupe français et allemand qui lance la révolution de l'automobile. Et cette aventure s'affiche ensuite dans les rues de Paris. Ben oui, le défilé qu'on va voir dimanche illustre l'épopée automobile. Alors un test, est-ce que vous vous souvenez des Panhard et Levasseur? La Panhard, je m'en souviens. Des Simca, La Simca, oui. Des Talbot, des Delahaye, Oui, des deux Dion-Bouton et bien ça, sûr des Peugeot, Citroën, Renault. Je sais que vous avez un faible pour Porsche, mais je n'en dirai pas plus. Aujourd'hui, on attend la voiture vraiment propre. Celle qui fera oublier le côté obscur de ces objets qui, pour le meilleur et pour le pire, ont façonné notre monde et nos rêves. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On se retrouve lundi matin, juste avant 6h15.